Bienvenue dans cette analyse du deuxième exercice de l'examen des SVT 2024. Commençons par la première question, qui se base sur le document 1. On vous demande d'identifier la relation entre la protéine et le caractère. Pour répondre, il est crucial d'analyser attentivement le texte et la figure fournie. Le texte introductif met en évidence l'importance de l'émail dentaire, un tissu minéralisé essentiel à la structure des dents. Il précise que la formation normale de cet émail, appelée amélogenèse, dépend d'une protéine spécifique, l'amélogénine. Le document 1 illustre clairement le lien entre l'amélogénine et l'état de l'émail dentaire. Lorsqu'une personne possède une amélogénine normale, la minéralisation de l'émail se déroule correctement, résultant en un émail dentaire normal et sain. En revanche, une amélogénine anormale entraîne une minéralisation faible, ce qui se traduit par un émail anormal. Ainsi, la relation protéine-caractère peut être formulée comme suit. L'amélogénine est indispensable à la minéralisation normale de l'émail, ce qui correspond au phénotype normal. Toute altération de cette protéine perturbe la minéralisation, entraînant un défaut d'émail et donc une modification du phénotype. Passons maintenant à la deuxième question, qui requiert l'utilisation des documents 2 et 3. Le document 2 présente un fragment d'ADN non transcrit pour deux allèles, l'allèle normal et l'allèle muté. À l'aide du code génétique fourni dans le document 3, nous devons déterminer la séquence de l'ARNM correspondant à chaque allèle, la séquence d'acides aminés résultante. Pour déterminer la séquence de l'ARNM à partir de l'allèle non transcrit, on peut commencer par déterminer la séquence de l'ADN transcrit en utilisant la règle de complémentarité des bases azotées. L'adénine A s'apparie avec la thymine T et la guanine G s'apparie avec la cytosine C. Puis, à partir de la séquence de l'ADN transcrit, on synthétise l'ARNM en respectant à nouveau la complémentarité des bases azotées. Cependant, il est important de noter que l'uracile U remplace la thymine T dans l'ARNM. Il est à noter qu'il est également possible de déterminer directement la séquence de l'ARNM à partir de l'ADN non transcrit. Puisque l'ARNM et l'ADN non transcrit sont tous deux complémentaires de l'ADN transcrit, leurs séquences sont similaires, à l'exception du remplacement de la thymine T par l'uracile U dans l'ARNM. Ainsi, il suffit de remplacer chaque thymine T de l'ADN non transcrit par un uracile U pour obtenir la séquence de l'ARNM correspondante. En utilisant le tableau du code génétique, cette séquence est traduite en séquence d'acides aminés. Asparagine, histidine, proline, arginine, alanine. La séquence de l'ARNM transcrite à partir de l'ADN muté est la suivante. Cette séquence est traduite en séquence d'acides aminés. Asparagine, histidine, leucine, arginine, alanine. En comparant les deux séquences, nous observons une mutation par substitution au niveau du 8e nucléotide du brin non transcrit. Plus précisément, le nucléotide cytosine, C, a été remplacé par une thymine, T. Cette substitution entraîne un changement de codon au niveau de l'ARNM, passant de C, 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 à C, U, C. Par conséquent, l'acide aminé proline est remplacé par la leucine dans la séquence peptidique. Cette modification de la séquence protéique conduit à la synthèse d'une amélogénine anormale, ce qui perturbe la minéralisation normale de l'émail dentaire. Ce défaut de minéralisation se traduit par une amélogenèse imparfaite, manifestant la maladie. Dans la troisième question, nous abordons la transmission héréditaire de deux caractères chez la drosophile, la couleur du corps et l'aspect des nervures des ailes. Dans cette question, il nous est demandé de déterminer le mode de transmission de ces deux caractères héréditaires en nous basant sur l'analyse de deux croisements. Commençant par le premier croisement, qui met en jeu des femelles de race pure, à corps gris et ailes avec nervures transversales.
et des mâles de race pure, à corps jaune et ailes sans nervures transversales. Ce croisement donne une génération F1 homogène, constituée d'individus ayant tous un corps gris et des ailes avec nervures transversales. Que peut-on déduire de ce croisement? La génération F1, étant homogène, vérifie la première loi de Mendel, dite loi d'uniformité. Puisque le phénotype de F1 est identique à celui du parent femelle, donc, les caractères étudiés présentent une dominance absolue. Tels que, l'allèle grand G, corps gris, est dominant sur petit g, couleur jaune. L'allèle grand N, nervure transversale, est dominant sur petit n, absence de nervure. Pour le deuxième croisement, entre des femelles de race pure, à corps jaune et ailes sans nervure transversale, et des mâles de race pure, corps gris et ailes avec nervure transversale. Résultat de ce croisement est une génération F1 hétérogène, constituée par des femelles à corps gris et ailes avec nervure transversale, et des mâles à corps jaune et ailes sans nervure transversale. Que peut-on déduire de ce croisement? La descendance hétérogène obtenue, malgré des parents de race pure, constitue une exception à la première loi de Mendel. Cela suggère que les gènes étudiés sont liés au sexe. De plus, la différence de résultat entre ce croisement et le précédent, bien qu'il soit réciproque, les phénotypes parentaux sont inversés, renforce cette hypothèse. Puisque les caractères étudiés se transmettent chez les deux sexes, on en conclut que les gènes en question sont portés sur le chromosome X, donc les gènes étudiés sont liés et portés sur le chromosome X. Passons maintenant à la dernière question. On nous demande ici de déterminer les résultats du croisement entre les individus F1 issus du premier croisement. Les individus de F1 issus du premier croisement ont tous un corps gris et des ailes avec nervures. Leurs génotypes sont hybrides, donc. Pour les femelles, c'est X, grand G, grand N, sur X, petit g, petit n. Pour les mâles, c'est X grand G, grand N, et Y. Après méiose, les mâles produisent deux types de gamètes, qui sont X grand G, grand N, et Y. Les femelles produisent quatre types de gamètes, résultant du crossing over, qui sont deux gamètes parentaux, X, grand G, grand N, et X, petit g, petit n. Et deux gamètes recombinés, X, grand G, petit n, et X petit g, grand N. Les pourcentages des gamètes peuvent être déterminés à partir de la distance entre les deux gènes. Dans l'énoncé, on nous indique que la distance entre les deux gènes est de 13,4 centimorgans. Comme un centimorgane égale 1% de recombinaison, donc, le pourcentage des gamètes recombinés est 13,4%, soit 6,7% pour chaque type. Le pourcentage des gamètes parentaux est égal 86,6%, soit 43,3% pour chaque type. Finalement, on peut construire un échiquier de croisement afin de représenter toutes les combinaisons possibles après la fécondation. Cet échiquier permettra de tirer les proportions attendues pour chaque phénotype dans la génération suivante.